PSG. LOSC 3-0. Les notes des Parisiens qui rebondissent avant la Ligue des Champions grâce à Ousmane Dembélé. 5 jours après la claque reçue en Coupe de France face au Paris FC, le PSG s'est imposé face au LOSC 3-0 grâce à un but du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Une victoire importante avant le retour en Ligue des Champions, mardi à Lisbonne. Les notes du PSG. Chevalier 5/10. 2 gros avertissements en tout début de match. 2e, 6e minute. Et un poteau après la barre de Giroud, 23e minute, sur lequel il n'avait pas bougé. Il a eu sa part de chance ce soir, même s'il s'est bien interposé sur cette frappe de Mbappé, 6e minute, et ce centre venu de la gauche en première période. Chevalier n'a pas eu bien plus à faire en deuxième période. 2 Zahir Emery 5/10. Haraldsson lui a causé quelques soucis sur le côté droit, mais il a pu intervenir de fort belle manière sur son incursion dans l'axe, 30 minutes. Concentré défensivement, Zahir Emery a été intelligent quand son équipe avait le ballon en occupant un rôle plus axial pour apporter le surnombre au milieu. D'ailleurs, en deuxième période, il s'est installé dans le trio du milieu avec Vitinha et Ruiz, après la sortie de Mayulu, avec moins d'étincelles. 3. Marquinhos 4/10. 4/10. Laissant Pacho au marquage de Giroud, il a surtout dû gérer l'alignement et les projections des ailiers du LOSC. C'est ainsi qu'Ethan Mbappé a pris le meilleur dans son dos en début de match, 6e minute, et que Giroud a touché la barre dans les premières secondes, serein en deuxième période, avec quelques interventions notamment aériennes pour repousser le danger dans le camp lillois. 4 Pacho, 6/10. Pacho a eu un client face à lui ce soir en la personne d'Olivier Giroud, un attaquant de calibre et de gabarit similaires qui l'a poussé au combat. Le Français, intéressant en point d'appui, a dû se coltiner l'Équatorien qui ne l'a pas lâché, que ce soit dans les airs ou dans ses décrochages. Pacho s'est aussi distingué par de belles interventions, 22e, 28e, 74e minute. 5. Mendes, 6/10. Peu en vue offensivement lors des premières 2 minutes de la rencontre, il a livré un duel intéressant face à Ethan Mbappé. Parfois vainqueur, parfois pris dans son dos par les appels du Lillois, le Portugais a en tout cas été sollicité défensivement ce soir. Mendes a tenté sa chance de loin, 25e minute, et a dû s'expliquer avec Luis Enrique en pleine rencontre, sans doute pour un ajustement de positionnement, 24e minute, buteur sur hors-jeu en seconde période, servi par Dembélé, qui était parti un peu trop tôt, 58e, il n'a pas été loin d'inscrire un pion sublime à la 59e après un enchaînement d'attaquants. 6. Vitinha, 5/10. Comme face à l'OM lors du Trophée des Champions, Vitinha a servi Dembélé en une touche de balle pour offrir une passe décisive à son coéquipier. 13e minute. Ce soir, le Portugais a eu un peu moins d'influence que d'habitude puisque Ousmane Dembélé, qui a énormément décroché, s'est occupé d'orienter le jeu. 7. Ruiz, 5/10. Pas encore le grand Fabien Ruiz du printemps 2025. L'Espagnol a une nouvelle fois eu un impact assez maigre, surtout avec ballon. Malgré beaucoup de courses et parfois seul, il n'a pas toujours été servi. Mieux en deuxième période, notamment grâce à quelques touches bien senties pour sortir de la pression et en se projetant sur quelques transitions parisiennes. 8. Mayulu, 3/10. Assez discret en première période avec peu d'influence et 7 ballons perdus tout de même, Mayulu a une nouvelle fois réalisé une prestation compliquée. Il est dans le dur en ce moment, et malgré tout, Luis Enrique l'a aligné de nouveau. Impliqué dans le contre-pressing, le jeune français a récupéré quelques ballons pour trouver une once de positif à sa performance. Remplacé à la pause par Zabarni, 5/10, qui a évolué latéral droit en deuxième période, qui a mis de l'impact dans ses duels disputés et permis à Nuno Mendes de l'autre côté de monter un peu plus. 9. Doué, 5/10. Une première période très compliquée pour le numéro 14, qui a multiplié les pertes de balles et les duels perdus. Tantôt à droite, tantôt dans l'axe, Doué a manqué de justesse technique et d'inspiration dans ses provocations. Il a cherché à jouer plus simple que lors de sa dernière sortie face au Paris FC, mais sans bien plus de réussite. Sa deuxième période, un peu plus consistante et avec une passe décisive pour Dembélé, 64e minute, n'est pas suffisante pour rattraper sa copie du soir. 10. Dembélé,
sur 10. Auteur de l'ouverture du score d'une belle frappe du gauche en dehors de la surface de réparation, 13e minute, et surtout du deuxième but parisien, qui est peut-être le plus beau de la saison de l'équipe rouge et bleue, 64e minute, Ousmane Dembélé a réalisé une très belle prestation. En plus de son doublé, il a eu un rôle presque de milieu de terrain dans l'organisation du jeu parisien. Dembélé a ainsi joué assez bas, prenant le jeu à son compte et démontrant une nouvelle facette de sa palette. Il a aussi retrouvé de l'allant dans son pressing qui, ce soir, a rappelé son activité de 2024-2025, une prestation de Ballon d'Or, remplacée à la 76e minute par J. Ramos. 11. Kvaratskhelia, 5 sur 10. Juste et simple, Kvaratskhelia aurait pu signer l'une des passes décisives de l'année après un enchaînement de grandes classes dans la surface, 17e minute. Impliqué défensivement comme toujours, le Géorgien a été aperçu offensivement en prenant souvent le dessus sur Thiago Santos, latéral assez offensif sur son côté. Après un quart d'heure quelconque en deuxième période, il a été remplacé à la 62e minute par Barcola. Kvaratskhelia n'a pas apporté énormément de danger ce soir. Barcola a lui inscrit le 3e but dans le temps additionnel après un bon pressing.